D'accord, bonsoir. Oui, oui, mais un certain nombre de personnes ont demandé qu'on rappelle la mémoire des disparus, de leurs disparus récents ou dans le cours de l'année. Donc, nous pensons à tous ceux et à toutes celles qui ont disparu aussi. La dernière page du Maharal, de l'explication de la première Mishnah, c'est-à-dire de celle-là, oui. Première, de Pirkei Avot. Oui. Elle fait le résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, de toutes les analyses sur les 4-5 pages qu'il nous a proposées. Oui. Et pas la peine qu'on continue dans le texte pour la dernière page. Vous connaissez maintenant le style du Maharal, il est lourd, il est répétitif, c'est vrai. Vous avez dû vous en apercevoir. Mais je vous ai dit que ça signifie seulement que s'il insiste et il y revient, et il y revient, et il y revient, c'est que dans son temps, je vous l'ai dit, se produisait une mutation très importante, non seulement à l'intérieur du peuple juif, mais à l'intérieur de la pensée juive et de la tradition, mais dans la civilisation générale. C'était le temps de la Renaissance, oui, où finalement la science moderne, contemporaine est née, véritablement, oui. Et c'est là qu'il intervient pour discuter, nous le verrons dans le résumé, pour discuter, mettre en dialogue la tradition juive qu'il avait reçue, oui, jusqu'à lui, jusqu'au XVIe siècle, et puis la nouvelle image qu'il essaie de donner de cette tradition en rapport avec la mutation de la civilisation de son temps au XVIe siècle. Oui. Et c'est pourquoi c'est très difficile, comme c'est difficile chaque fois que quelqu'un se charge de cette mutation et de ce rappel. Et chaque fois que quelqu'un dans une génération veut avoir et partager avec les autres ce que j'appelle moi un judaïsme adulte, conscient véritablement de la réalité de ce que vise le judaïsme dans l'histoire, à travers sa conception de l'homme et de la société, ben chaque fois, beaucoup de gens habitués à une certaine conception de la tradition juive jusqu'à eux, ben, éprouvent beaucoup de difficultés à non pas à quitter la tradition, au contraire à l'approfondir pour mieux s'ancrer dans cette tradition, pour mieux être capable de délivrer le sens véritable ou la signification que peuvent porter les conduites, les rituels, les livres, les écrits et les leçons des maîtres, vous voyez, ici. Et c'est pourquoi il répète. Pourquoi il répète? Parce qu'il est en train véritablement de revoir la notion de révélation. Vous savez que c'est une idée fondamentale dans le judaïsme, puisque la Torah que nous suivons est révélée au Sinaï par Dieu. Donc, il est en train d'apprendre à ses contemporains et donc à nous ce que signifie la révélation. Que veut dire, et il faut avoir le courage de poser la question, que veut dire qu'un Dieu descend sur une montagne pour parler? Qu'est-ce que ça peut signifier? Oui. Et surtout, que signifie qu'un Dieu parle? Il faut poser les questions, papa, ici, pour échapper, pour fuir, mais d'une manière très positive, là, les discours dogmatiques, même extrémistes, parfois. Alors moi, je vais donc résumer ce qu'on a fait jusqu'à présent et essayer d'aller beaucoup plus loin, bien sûr, c'est-à-dire ce qui s'est passé par la suite et ce que nous pensons, nous, de cette mutation, bien sûr. Oui. Donc, je vais présenter les idées exposées par le Maharal à propos de son analyse de la première Mishnah de Pirkei Avot. Ouais. Qu'avons-nous appris de lui dans ces 5 lignes? Et il a exposé sa lecture de cette Mishnah sur 2 plans. Oui. 2 plans qu'il identifie avec tout de même de légères différences, nous allons les voir. Oui. Mais il les met en parallèle, c'est-à-dire sur la relation du père au fils, c'est-à-dire Av, le père, et le fils, le Ben, c'est pourquoi on appelle
ce chapitre Pirkei Avot, ce livre Pirkei Avot, le chapitre des pères, oui. Et donc, sur la relation du père à son fils, que veut dire la paternité pour lui, et puis sur la relation du maître à disciple, qui est formellement la même, puisqu'il s'agit pour eux d'éduquer, de transmettre une identité ou de former une identité. Toute son analyse a pour centre le terme de Avot, singulier Av, qui signifie père, le Birkei Avot. Pourquoi on appelle tous ces maîtres-là qui sont cités par la Maseret, le traité de 6 chapitres, le Pirkei Avot, voyez, voilà un maître, voilà un maître, voilà un autre maître, voilà un maître, voilà un autre maître, et puis ça continue pendant les 6 chapitres. Oui. Pourquoi on les appelle des pères, alors qu'on nous a habitués à n'appeler père qu'Abraham, Isaac et Jacob. Voilà. Et c'est là que, dans la première idée, il analyse la paternité et il dit, elle consiste pour lui essentiellement à éduquer un enfant, à éduquer son enfant. Bien sûr, il faut définir, bien sûr, la nature de cette éducation et sa visée, oui. À l'aider, à aider l'enfant à former sa personnalité, et non à l'informer, mais à le former, l'aider à se former dans son identité, et non pas à l'informer, c'est-à-dire à lui transmettre un savoir. Transmettre le savoir, ça c'est l'objet de l'école. Oui. Mais l'objet de la famille, l'objet du père n'est pas de transmettre un savoir, même s'il l'utilise. Ce n'est pas ça son but, comme c'est le but précisément de l'école, de transmettre un savoir. Et on dira de même, le maître a pour but de transmettre une identité à son élève et à le rendre capable de l'assumer. Oui. Et il y a la différence, elle est importante, c'est vrai, et il en est conscient. Quand le père essaye d'éduquer son enfant, c'est-à-dire de l'aider à construire son identité, il ne lui donne pas une identité de l'extérieur. Oui. Il aide l'enfant à prendre conscience de lui-même plus profondément pour devenir responsable de la construction de son identité. Tandis que le maître, lui, donne une identité extérieure à l'enfant, qui est l'extérieur du peuple juif. Il ne s'agit pas simplement pour le maître, voilà une première différence très importante, il ne s'agit pas simplement pour le maître d'aider son élève, son disciple à construire sa personnalité, je peux dire même qu'il suppose qu'elle a été faite dans la famille. Mais si elle n'a pas été faite dans la famille ou elle a été mal faite, il est vrai que ça relève également de la personnalité du maître, et de l'enseignement et de la transmission du maître. Mais il faut insister surtout sur cette idée que le maître ajoute ou inscrit l'identité personnelle de son élève dans une identité beaucoup plus large qui est l'identité de son peuple. C'est pourquoi il lui apprend l'hébreu, il lui apprend la Gemara, il lui apprend l'histoire, il lui apprend la Torah, oui, oui. Donc l'un forme l'identité de son fils et l'autre transmet l'identité de son peuple à son élève. Oui. Ce qui conduit le Maharal à réfléchir à la nature du lien maintenant, traduit par ces 2 verbes. Oui. Puis c'est de cela qu'il s'agit. Recevoir, kibel, et transmettre, masor. Vous voyez ? Moshe Kibbel Torah Misinaï, Sara Leoshua, Unviim Mesaruha de nouveau. Et puis je verrai tout à l'heure pourquoi on ne répète plus, mais après la Knesset Aggedola, j'en parlerai bien sûr en finale, alors il y a une mutation qui se passe, donc Antigone, Antignos. Antigone, l'homme de Sochon, Kibbel, il a reçu de Shimon HaTzadik. Oui. Et puis Yosef ben Yoézer, Isheré David, Yosef ben Yohanan, qui belou mehem. Et de même ici Yoshua ben Perachia, ben Itayar Berli, qui belou mehem. Mais ces 2-là, et ainsi de suite pour les autres. Voilà. Donc il faut voir ce que veut dire kibbel, recevoir, et que veut dire transmettre, masor. Quelle est leur différence? Oui. On remarquera que le verbe kibbel est employé par Moïse, comme je viens de le montrer, et seulement après les hommes de la grande assemblée. Vous voyez ? Mais pas pour Josué.
pas pour les anciens, pas pour les prophètes, qui pourtant ont transmis. Mais s'ils ont transmis, c'est qu'ils ont reçu, mais pas sous le mode de Kibbel. On va analyser cela précisément. On va rappeler plutôt les idées et les définitions que le Maharal en donne. Donc là, ceux-là, les anciens, les prophètes, etc., ont reçu, certes, d'abord, mais pas reçu à la manière de Moïse et des maîtres qui ont suivi les hommes de la grande assemblée. Analysons le verbe kibbel, recevoir. Le Maharal le définit en faisant certaines remarques sur cette Mishnah qui sont de véritables questions. On les a vues, rappelez-vous, je ne reviens pas dans les analyses. Par exemple, la Mishnah dit que Moïse a reçu la Torah du Sinaï. Rappelez-vous comme il répète cela. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Et on remarque, voici une première remarque, on l'a vu, le texte ne dit pas, l'enseignement traditionnel, la loi orale, la manière dont les rabbins comprennent la Torah et la réception. La Mishnah ne dit Moshe Kibbel Torah, ne dit pas Moshe a reçu la Torah au Sinaï, B Sinaï, mais il dit mi Sinaï, oui, du Sinaï, oui. Ensuite, le nom divin n'est pas mentionné, puisqu'il s'agit de la révélation. Alors, il faut qu'on dise que c'est Dieu qui a transmis à Moïse, puisqu'il s'agit encore une fois de la révélation de Dieu à Moïse, et que c'est Dieu qui transmet d'abord. Celui qui est à l'origine de la transmission, c'est cela la révélation, c'est Dieu, c'est pas Moïse. Pourquoi on ne cite pas Dieu? Le Père comme le Maître, ici, transmettre parce qu'ils ont reçu d'un père ou d'un maître. Et puisqu'on veut décrire la chaîne de la tradition, pourquoi Dieu est-il absent? De plus, la Mishnah parle d'une Torah et pas de la Torah. Moshe n'a pas reçu Torah, la Torah du Sinaï, il a reçu une Torah du Sinaï. Vous voyez, ces analyses que nous avons faites sur son texte, malgré toutes les répétitions qu'il fait. Cette dernière remarque conduit le Maharal à penser que Moïse n'a pas reçu toute la Torah. Il a reçu une Torah. Et dire que c'est Dieu qui a dicté la Torah à Moïse, c'est affirmer qu'elle est infinie et qu'aucun homme, fût-il Moïse, ne peut la recevoir comme telle, mais que chacun reçoit une Torah à propos de ce qu'il a sous les yeux, les saints livres de la Torah. Personne ne peut prétendre que son interprétation de la Torah révèle son sens ultime, absolu, oui, c'est-à-dire la Torah en elle-même, parce qu'en confondant la signification qu'il donne lui et le sens ultime, le sens dernier, qui est celui symboliquement de Dieu et que Moïse n'a pas reçu, puisqu'il a reçu une Torah, pas la Torah. Vous voyez la révolution que le Maharal est en train de faire. C'est normal qu'il ait rencontré des tas d'opposition et de contradictions et de mise en question. Il a échoué plusieurs fois. La communauté le refusait. Moïse a reçu une Torah, pas la Torah. Il l'a reçue selon son envergure propre et sa manière propre de la comprendre dans le temps et l'espace où il se trouvait. Et c'est cela que signifie précisément la réception. Le verbe kibbel signifie donc recevoir ce qu'on est capable de recevoir. Cela fait un devoir du père et au maître de tenir compte de l'envergure du fils et de l'élève s'ils veulent rendre audible ce que le fils et l'élève peuvent entendre. La réponse donnée à la question posée par eux doit s'énoncer sur le même plan qu'elle répondre à l'élève, à l'enfant, sur le plan où il pose la question, où il exprime son désir ou son angoisse. Il faut apprendre à écouter ce qu'implique et ce qu'exprime une question pour y répondre comme il se doit.
Et c'est comme cela qu'il faut imaginer ou penser le verbe kibbel, comment Moshe a reçu la Torah, et il a lu la Torah selon son envergure et dans le temps et l'espace où il était. Il y en a qui ont des réponses et qui ignorent à quelles questions ils répondent. Et pourtant, ils enseignent. Recevoir donc, kibbel pour Moïse et pour le père et le maître, c'est toujours recevoir ce dont ils sont capables de recevoir en tant qu'homme. Le fils doit comprendre que son père n'a reçu de son père lui-même que ce qu'il était capable de recevoir. Et il en va de même pour l'élève par rapport à son maître. Ouais. Une différence. Passons à une troisième partie, une différence est à noter d'après le Maharal au sujet de Moïse. La première fois, on utilise le verbe kibbel, Moshe. Moïse a reçu la Torah qui le caractérisait. On parle de Torah Moshe dans la tradition. On ne dit pas simplement Torah de Dieu, on dit Torah Moshe, c'est-à-dire la Torah de Moïse. C'est à celle-là à laquelle il faut rester fidèle et qu'il faut interpréter, mais pas la Torah, celle que Dieu a posée sur le Sinaï, si vous voulez, symboliquement, bien sûr, mais que même Moïse n'est pas arrivé à recevoir dans la totalité, parce que c'était un être humain. Mais ce qui la distingue, c'est la différence avec Moïse, ce qui la distingue, c'est son universalité. Et le caractère de cette universalité s'adresse à tout homme, comme par exemple les philosophes disent que la raison est universelle. Elle se trouve dans chaque homme. Seulement, il y a une différence avec cette universelle de la raison. Cette universalité de Moshe, au niveau de laquelle il reçoit la Torah, l'univers à partir duquel il reçoit la Torah, c'est une universalité qui concerne aussi chaque homme dans sa particularité. Un enseignement doit être public pour pouvoir rassembler les hommes et constituer une société, un peuple, bien sûr. Mais c'est celui qu'on dispense dans les écoles, celui des savoirs. Savoir lire, écrire, calculer, penser, celui des sciences. Mais ça, c'est l'universel général, rationnel. L'universel, dira la Gemara, tel que les nations le comprennent. Et il se vérifie de plus en plus aujourd'hui de notre temps, avec ce modèle qu'on donne à l'homme qui est la machine. Mais il doit laisser, cet enseignement doit laisser une place, cet universel doit laisser une place à la manière particulière dont chacun assume son existence propre et sa conscience de soi. C'est cet universel humain qui n'écrase pas les subjectivités que Moïse reçoit du Sinaï. Mais il n'épuise pas la Torah. La Torah est au-delà de cet universel. Et personne ne peut l'atteindre. Mais en quoi ça nous regarde? L'essentiel pour le Maharal, donc, est de cette relation qu'on a avec cette Torah absolue, avec ce sens ultime de la destinée humaine, mais à partir de notre envergure. C'est cela qui nous importe. Moïse a reçu la Torah du Sinaï, c'est-à-dire à partir de cette expérience du Sinaï. Il parlait à la collectivité d'Israël et à chacun des Hébreux personnellement, pour qu'il constitue sa personnalité, afin que le collectif n'absorbe pas la personne. Tout se passe comme si Dieu avait déposé la Torah au Sinaï et comme si Moïse s'était élevé à la recevoir au niveau universel. Mais il est redescendu du Sinaï avec sa Torah, pas avec la Torah divine. Le Père, le Maître, ne transmettent que s'ils ont reçu. Mais certains ont reçu dans l'optique collective et d'autres dans l'optique individuelle, personnelle. Il y en a qui obéissent aux lois, comme la société, le peuple, les peuples les prescrivent. Il y en a qui adhèrent dans une relation personnelle qui les concerne et qui se pose la question de savoir
ce que l'intériorisation de cette loi nécessaire, incontournable, a comme conséquence sur leur identité. C'est cela l'universalité qui distingue Moïse de tous les autres prophètes. C'est pourquoi on dit que comme Moïse, il n'y en a pas. Parce que les autres prophètes étaient dans un temps et un espace où ils étaient aussi, même s'ils étaient prophètes, obligés d'interpréter toujours cette Torah de Moïse, qu'ils rappellent tout le temps. Les prophètes rappellent tout le temps la Torah de Moïse. Au contraire de Kibel, le Maharal constate que le verbe masor, transmettre, voilà, Kibel, transmettre, recevoir, transmettre, les deux articulations de la tradition et de toute éducation, de toute formation, même finalement de toute information, dans le sens de la science et du savoir. Donc le verbe masor, transmettre, signifie qu'on peut et qu'on doit tout transmettre. Il est possible, oui. Le Maharal écrit que Moïse a tout transmis à Josué. Ouais. C'est pourquoi les hommes de la grande assemblée, Anshe Knesset Agedollah, je vais en parler bien sûr au final, se sont séparés en enseignant, parce que cette Knesset Agedollah va disparaître, un autre genre de gestion de la communauté et du peuple juif va se dessiner, c'est cela la mutation dont je vais parler. Ils ont dit trois choses. Attention, faites attention à vos jugements. Oui. Et voilà. Hamidou Talmidim Arbe. Oui. Faites tenir par eux-mêmes. Permettez à des Talmidim de se tenir par eux-mêmes, de ne plus avoir besoin donc de se référer continuellement à leur maître dans ce sens-là pour former leur personnalité, même s'ils continuent à avoir des questions à lui poser. Et comment il faut le faire? Harbe. Aider des élèves à se tenir, à devenir maîtres. Oui. Harbe abondamment. Pas de nombreux élèves, sinon on aurait dit Talmidim Rabbim. Mais Talmidim, harbe, c'est un adverbe. Abondamment, enseigner abondamment, précisément, pour permettre, et ça c'est public dans ce sens-là, mais pour permettre à chacun des élèves de comprendre en quoi cet enseignement collectif de la loi le concerne. Voilà, et vous, soyez attention à la loi, au din, à la justice, à la rigueur, etc. Et les deux se rapportent l'un à l'autre, abondamment. Mais Josué n'est pas la copie conforme de Moïse, ouais, comme beaucoup d'élèves par rapport à leur maître aujourd'hui. Oui, n'est pas la copie. La preuve, précisément, ou le signe de cela, vous connaissez le Midrash, cité par le Maharal, que Josué, c'était la lumière de la lune, et Moïse était la lumière du soleil. Mais la lumière de la lune, c'est celle du soleil. Mais seulement, elle n'est pas la même. Oui, parce que moi, je suis Kibel, et Josué, lui, bon, on va voir, il a reçu tout ce que Moïse avait reçu, c'est sûr. Oui. Mais il n'est pas là pour le répéter, pour le reproduire. Il réorganise tout ce qu'il a reçu de Moïse, mais dans la nouvelle situation où il se trouve et que ne connaît pas Moïse. Et par rapport aussi à sa fonction, ignorer de Moïse son maître. Pourquoi? Parce qu'il doit installer les tribus en terre promise par des alliances ou par des guerres, et n'appliquer ce qu'il a reçu de Moïse qu'en relation avec ces questions nouvelles ignorées de Moshe. Donc il va en faire une sélection, pas. Il a tout reçu de Moïse, c'est important. Il a compris dans quel sens il faut interpréter. Il a compris quelle est la révolution extraordinaire qui s'est passée au Sinaï. Il a compris le contenu et la visée de la révélation, mais il ne peut pas l'appliquer entièrement. Parce qu'il est dans un espace et un temps qui sollicitent sa réponse. Et cet espace et ce temps qui ne sont pas les mêmes que Moïse. Les anciens, c'est-à-dire les juges, Zékinim maintenant, il a transmis aux anciens. Les anciens maintenant aussi ont procédé de la même manière, puisqu'installés dans les territoires de leurs tribus, Josué a divisé le territoire de la terre promise en 12 tribus, en 12 régions, qu'il a donné à chacune des tribus.
Et il devait, ici, les gouverner selon ce qu'on appelle le système de la judicature. Chaque juge, il y avait 12 juges qui dirigeaient les 12 tribus. Chaque tribu avait son juge. Et puis, après le temps de la judicature, il y eut celle des prophètes. Maintenant, l'Envi'im, celle des prophètes et des rois qui sont installés dans tout le territoire, oui, et en jugeant tout le peuple. Oui. C'est David qui a fondé l'unité des 12 tribus en peuple, en leur donnant leur unité et leur conscience politique. Et c'est Salomon qui leur a donné leur unité religieuse en construisant le temple de Jérusalem. Oui. Vous voyez ce mouvement très important et de plus en plus approfondi, en même temps qu'il y a de la perte. On peut, même si Moïse n'a reçu que la Torah telle qu'il la recevait lui, selon son envergure, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le répète et le répète, le Maharal, oui, il reste que ce on reçoit n'a de sens que dans la mesure où il y a une sélection qui est faite, à condition de rester fidèle à son esprit, pour pouvoir répondre aux sollicitations nouvelles de l'histoire, de l'espace et du temps. Ouais. Voilà, donc, voilà comment le Maharal de Prague a conduit l'analyse de cette Mishnah. Et à la fin de la période royale, après la destruction du temple et l'occupation du territoire par les Babyloniens et par les Perses, la transmission se déroulait désormais grâce aux hommes de la Grande Assemblée. Grâce aux hommes de la Grande Assemblée. Cette assemblée qui était composée de 120 membres qui dirigeaient la collectivité juive, ce qui allait obliger les maîtres de la tradition à assurer la continuité de la tradition dans l'optique désignée par le verbe kibel. Ouais. Ne recevoir que ce qu'ils pouvaient recevoir de cet ensemble dans l'origine et Moïse. Une importante mutation se produit alors et bouleverse l'histoire du peuple jusqu'à toucher son identité reçue jusque-là. Nous avons appris, je résume sur cette première section, nous avons appris que la chaîne de la tradition articulée par la dialectique entre recevoir et transmettre commence à Moïse et se poursuit, d'après les Pirkei Avot, par les maîtres dont le livre rapporte les enseignements. Ouais, tout cela. Ils sont des maîtres parce qu'ils ont construit l'identité d'Israël. Ce sont des pères. Ouais. Et si Abraham, Isaac et Jacob sont des pères fondateurs, ouais, ces pères-là, c'est-à-dire ces maîtres, ces centaines de maîtres, la tradition de la Mishnah, de la Gemara, jusqu'à aujourd'hui même, sont en train précisément d'aider cette identité juive à partir d'une certaine nuance, précision, même préévolution de cette identité, de répondre, encore une fois, aux sollicitations présentes. Qu'est-ce que c'est qu'une interprétation, si ce n'est pas une sollicitation du texte? Interroger le texte à partir de mon problème, de là où je suis. Et ces problèmes sont doubles. Le problème collectif ou mon problème personnel. Oui. Mais Israël est défini aussi par d'autres pères différents, parce qu'ils sont les pères fondateurs. Il existe donc un Israël défini par les pères fondateurs, Abraham, Isaac et Jacob. Et un Israël fidèle à Moïse et à la Torah comme son projet collectif. Il y a l'Israël, oui, maintenant on est dans l'actualité. Il existe donc un Israël qui est défini par l'hérédité. On fait partie du même peuple, on descend d'Abraham, Isaac, Jacob, on descend des mêmes. Autrefois, notre pays était habité par les Gaulois, nous sommes les Français, nous descendons de ces Gaulois. Autrefois, il y avait Abraham, Isaac, Jacob, il y avait le peuple, etc. Et nous, en Israël, on descend
de ses pères fondateurs. Et on est là, et on se défend, on se définit par l'hérédité. Mais il y a l'Israël défini par sa fidélité aux valeurs apportées par Moïse. Il y a l'Israël qui descend d'Abraham, Isaac et Jacob, et puis du reste. Et il y a l'Israël qui est disciple de Moïse, qui va plus loin, en termes contemporains. Il y a le peuple d'Israël et il y a sa vocation spirituelle. C'est le problème actuel d'Israël qui n'arrive pas à trouver réponse à ce paradoxe, à ce double visage de l'identité d'Israël, dont Israël a besoin des deux. Les Pirkei Avot insistent sur la révélation et sur sa transmission, réception, sur le partage d'une origine et sur le passage également d'une origine à une fonction dans l'histoire, que l'origine ne suffit pas à définir. Mais il faut l'origine. Mais c'est la vocation qui donne sens à cette origine, pour qu'elle construise l'histoire à partir de ses principes. Toujours dans le même sens, Kabbalah, oui, et Massor. Donc, le passage d'une origine a une fonction dans l'histoire. C'est vrai qu'Abraham, Isaac et Jacob sont les pères, mais c'est vrai que Antignosis Shimon Hatzadik également, que les Nevi'im, les Ekinim, les hommes de la grande assemblée sont des pères aussi. Ouais. Il s'agit toujours du même problème, la paternité dans son rapport à la filialité, la génération antérieure et la génération postérieure. Et comme dit, le Maharal ne le dit pas, mais c'est surtout le Midrash dans la Gemara qui le dit, un corps ne peut pas exister sans âme et une âme ne peut pas exister sans corps. Moïse reçut la Torah pour Israël, certes, mais elle est la modalité particulière grâce à laquelle Israël, peuple et nation, la dignité humaine en tant qu'image divine et son accomplissement pour l'humain universel. Seul celui qui reste fidèle à la tradition ouverte par Moïse est en droit de donner les critères de conduite et de pensée transcendant aux lois sociales, économiques, politiques et historiques nécessaires au vivre ensemble. Ouais. De la même manière que Moïse reçut une Torah au Sinaï, du Sinaï, en récapitulant l'identité des familles hébreux depuis les patriarches et en la chargeant d'une vocation nouvelle, de même, on appelle père ou maître, rabbi ou rabban, celui qui récapitule l'identité antérieure de son peuple ou de son fils ou de son élève pour la transmettre chargée d'une responsabilité nouvelle. Parce qu'on est devant des identités nouvelles, parce que l'identité du fils n'est pas celle du père. Ouais, et c'est très difficile pour les deux. Et l'identité du maître n'est pas l'identité du fils et de l'élève, quelles que soient les dérives qu'il peut y avoir pour un élève d'adorer, de se mettre à adorer ou à diviniser, quasi diviniser son maître. Mais ça, c'est les dérives de la réception-transmission, dans lesquelles un peintre ou un père ne devrait pas se laisser aller. Exemple, Josué a récapitulé l'identité reçue de Moïse, c'est-à-dire celle des Hébreux en formation dans le désert, à peine délivrés de l'Égypte, parce que le veau d'or montre qu'il ne s'est pas entièrement délivré, hein. Et Josué l'a transmise, cette identité, chargée d'une responsabilité nouvelle que lui, Moïse, ne pouvait pas accomplir, c'est-à-dire l'installation, la sédentarisation, le passage de la vie nomade
exil, arrachement, déracinement, mise en question continue, la vie nomade, à la vie protégée par des frontières territoriales, et par du ciment, et par des maisons, et par des murs, et par ce qu'on appelle l'enracinement. Le Maharal écrit que les anciens, après Josué, étaient caractérisés par la chokhma, par la sagesse, les anciens. Ouais. Ils ont récapitulé l'œuvre de Josué et l'ont transmise aux prophètes qui ont veillé à la marche du politique et du religieux dans leur pays. La Mishnah termine par le temps de la grande assemblée, chez les hommes de l'assemblée grande, les hommes de la grande assemblée, on va en parler maintenant. Une situation nouvelle a mis en question l'acquis antérieur et par rapport à laquelle les maîtres de la grande assemblée devaient interpréter ce qu'ils avaient reçu pour y répondre de manière adéquate. Nous allons examiner cette révolution. Elle est très importante. Elle est centrale dans l'histoire d'Israël. Elle dépasse les mutations antérieures et peut-être les mutations postérieures, oui. Au-delà de notre histoire, telle que nous la vivons en ce moment. Retenons la fonction de la filialité face à la paternité et la fonction de la paternité face à la filialité. La fidélité, certes, à l'acquis, transmis par le Père, mais fidélité au projet de ceux qui furent à l'origine de l'histoire. Mais celui qui reçoit le Fils et qui va devenir Père à son tour, celui qui transmet, l'élève qui va devenir maître, celui qui transmet doit avoir comme référent le projet initial qui lui permet de juger l'effort de créativité et de renouvellement apporté par le Fils et chaque génération qui suit. La problématique du couple réception-transmission est celle de la fidélité et de la créativité qui permet la manière d'être homme en Israël. Voilà donc ce que le Maharal dégage dans cette analyse très importante, bien sûr, de ces premières lignes de la Mishnah jusqu'aux hommes de la grande assemblée. Que s'est-il passé dans ce temps de la grande assemblée, des hommes de la grande assemblée? De telle manière qu'ils savaient qu'ils allaient disparaître, et ils ont énoncé 3 jugements, 3 leçons, c'est un testament spirituel, qui vont dominer, qui vont conduire l'évolution de la tradition. On les analysera si on peut. Quels sont ces grands changements qui sont passés dans la période des hommes de la grande assemblée? Nous sommes à peu près à la même période qu'à Purim, d'après la tradition, bien sûr. Les historiens pensent que c'est un peu plus tard. Bon, mais la tradition a quelque chose à dire et elle a besoin de le dire de cette manière-là. Il y a une grande mutation qui se passe, c'est donc du temps de Purim, c'est-à-dire sous l'occupation perse. Premier changement, la prophétie s'arrête. Il n'y a plus de prophètes. Les derniers prophètes, 3 ou 4 derniers, font partie des hommes de la grande assemblée. C'est-à-dire déjà, ils sont en train de muter, excusez-moi l'expression, ils sont en train de muter, ils ne sont plus prophètes. On dit par exemple que Mardoché est descendu en exil prophète et il est remonté rabbin.
C'est une excellente manière de montrer, de mettre le doigt sur la mutation qui se passe à ce moment-là. Hein. La prophétie s'est arrêtée. Deuxième caractéristique de ce changement, l'apparition, je le dis tout le temps, oui, et je m'excuse pour ceux qui le savent et qui l'ont entendu de moi, oui, ou d'ailleurs, c'est l'apparition du judaïsme. On quitte l'hébraïsme. Ou si vous voulez, les hommes de la Grande Assemblée vont récapituler l'identité hébraïque et ils vont la transmuter en identité juive. Pourquoi ? Parce que l'identité hébraïque telle qu'elle se passait quand Israël était chez lui avec comme capitale Jérusalem, avant que le temple soit détruit et qu'il ne soit occupé, oui, l'hébreu avait besoin de définir sa spiritualité par le temple, la maison de Dieu. L'hébreu, c'est aussi le temple. Sans le temple, il n'y a pas d'hébreu. C'est le temple autour duquel, à l'intérieur duquel l'hébreu venait chercher les principes de sa conviction et les principes de sa spiritualité. Oui. Ce que voulait dire être hébreu, le temple. Deuxième dimension, le roi. Il y avait Salomon, il y avait David, et puis il y a eu une 50aine de rois en Israël. Mais il y a l'exil, destruction du temple, exil, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de terre. Et même si, grâce à l'édit Cyrus, les Juifs, les Judéens plus précisément, sont revenus chez eux, ils restaient occupés par les Perses, comme ils avaient été occupés par les Babyloniens. Donc, ils étaient en exil chez eux. Oui. Et donc, le problème, il n'y a plus donc de tribus d'Israël. Hein. Et c'est pourquoi, pour les hommes de la Grande Assemblée, oui, avec les enseignements qu'ils vont recevoir et qu'ils vont transmettre, ça va être là l'objet de la réception et de la transmission, réaliser en exil ce qui n'a pas été réalisé sur la terre. Puisque sur la terre, les tribus ont échoué. Exil. Il y aura 2 exils d'ailleurs et 2 destructions du temple. Oui. Comme si l'installation sur sa terre, sur le plan politique et économique, était très difficile pour le peuple hébreu. L'hébreu n'a pas réussi, le juif doit le réussir en exil, avant de revenir chez lui. Oui. Pourquoi ? Pour vivre, continuer à vivre, à cause de la longueur grâce à la longueur de l'exil, chez les autres, grâce à cette vie nomade d'arrachement, et loin de sa patrie, véritablement loin de sa terre, loin de son temple, le temple détruit, aussi, loin de son roi. Ouais. Le juif doit le réussir pour pouvoir revenir sur sa terre en n'oubliant pas, au moment où il se sédentarise, que la véritable spiritualité est celle qu'il a découverte pendant les 40 ans, la spiritualité nomade. Transmise d'ailleurs aussi par Abraham, Isaac et Jacob, qui étaient des nomades, des bergers. L'hébreu, donc, l'a oublié, le juif va le vivre, mais par interprétation. Et cette interprétation qui va lui permettre de se décaler continuellement par tout enracinement, l'assimilation aux autres, l'installation définitive dans le pays où ils sont, en oubliant leur fonction d'Israël, en oubliant qu'ils étaient quand même, ils avaient une distance avec l'identité nationale et politique où ils étaient. Oui. Mais aussi l'interprétation rester nomade par rapport dans la relation transmission et réception, c'est-à-dire dans la relation au texte, puisque le sens ultime du texte est impossible et que je suis toujours nomade en exil par rapport à cet sens ultime. C'est cela
que nous devions apprendre en exil et que j'espère que nous l'avons appris et qu'on est en train de tenter de réussir depuis 1948. C'est cela à quoi nous pensons continuellement. Et il ne faut pas que nous le rations. Troisième caractéristique de cette période, oui, dit l'Agmara, fin des miracles. C'est fini, il n'y a plus de miracles. On vous raconte l'histoire de Purim, pas. Vous ne trouvez pas le nom de Dieu dans le livre de Purim, pas. Une question de conflit intérieur d'une cour orientale et puis d'une stratégie d'un juif, d'un rabbin qui a pu aider Esther à sauver son peuple de l'anti-judaïsme déjà naissant. Et dans le livre de Purim parle, c'est que le premier livre écrit en exil, Purim, le livre de Purim, d'après la tradition, tourne autour d'abord de l'anti-judaïsme. C'est ça le problème que nous rencontrons en exil. Comme si notre existence en exil nous plaçait continuellement dans ce danger, qui peut aller jusqu'à Auschwitz. En tout cas, fin des miracles, mais la tradition, le Maharal le dit également, le rappelle, la disparition de l'idolâtrie. Mais la disparition de l'idolâtrie sous la forme classique, parce qu'une idolâtrie qui va naître du temps des Juifs et qui n'est plus celle des Hébreux, c'est précisément qu'elle va avoir comme objet pas un être matériel, pas des forces de la nature, oui, mais des idées, des idéologies, des valeurs. N'adorer que la justice, c'est une idolâtrie. Et pourtant, on a besoin de la justice. N'adorer qu'une valeur au détriment des autres, c'est une idolâtrie. Parce qu'il nous est demandé d'installer la dialectique entre toutes les valeurs. Même si nous ne pouvons pas, par tempérament ou par réflexion philosophique, bien sûr, nous ne pouvons que témoigner de notre valeur et de notre tempérament, de notre caractère, etc., de notre manière d'assumer l'existence humaine, mais il reste qu'il faut maintenir quand même qu'une société elle se construit par le dialogue entre plusieurs manières de faire. Et c'est comme ça que cette unité d'Israël libère Israël de toute idolâtrie. Et c'est cette forme d'idolâtrie que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. L'idolâtrie marxiste, l'idolâtrie rationaliste, l'idolâtrie scientiste, l'idolâtrie historiciste, l'idolâtrie sociologiste. C'est-à-dire, on trouve une réalité, on découvre la manière dont elle fonctionne, les lois grâce auxquelles elle se perpétue dans l'histoire, et puis on essaye de l'étendre à toutes les activités humaines, tous les champs d'activité humaine. Non. Chaque champ d'activité a ses propres lois qu'il faut respecter. Et donc, aussi, si le miracle s'arrête, si l'idolâtrie prend une autre forme, et si le judaïsme, à partir de sa situation, va dépasser, transcender l'hébraïsme, grâce à son exil, quelle souffrance dans cet exil, oui. C'est que donc on peut dire que, symboliquement, que Dieu s'est caché. Il n'est plus aussi évident que chez les Hébreux. Très difficile de savoir comment les Hébreux se trouvaient face d'une manière évidente devant Dieu. Quelque chose se passe, c'est Dieu qui l'a fait. La sortie d'Égypte, c'est Dieu. Déchirer la mer, c'est Dieu. Envoyer la manne, c'est Dieu. Se révéler au Sinaï pendant la Torah, c'est Dieu. Ça, c'est l'hébreu. Le juif, lui, il vit dans un temps où Dieu est absent, où Dieu s'est retiré.
où Dieu ne se révèle plus. Allez dire à quelqu'un que ce que vous avez pensé, c'est Dieu qui vous l'a donné. Il faudrait commencer par vous moquer de vous-même, de cette affirmation. Donc, quelque chose est en train de changer entièrement. Et les gens de la grande assemblée, précisément, oui, vont nous apprendre par l'interprétation et par le midrash à apprendre à parler de Dieu avec des mots justes qui tiennent compte de la nouvelle situation d'Israël en exil. Comment construire et comment penser l'accord de la Torah avec le monde nouveau. Voyez, on pénètre, on comprend un peu plus profondément et progressivement la question de la transmission et la question de la réception qui belle et massor. Le Midrash dit, et le Maharal le dit également dans les dernières conclusions. La crainte de Dieu existe chez les nations, mais elle est cachée. Ils n'en ont pas conscience. Autrement dit, les nations ont également une exigence morale. Il y a une crainte de Dieu. Les nations ont aussi une exigence morale. Mais ils ne la signifient pas, ils ne la fondent pas, ils ne la vivent pas comme Israël a décidé de la vivre. Et c'est ce qui fait la différence d'Israël avec les nations. S'il y a une différence entre Israël et les nations, c'est à cause des nations, c'est pas à cause des Juifs. En principe, c'est pas à cause d'Israël. C'est parce que la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect de l'exigence morale et spirituelle dans Israël, oui, Israël s'est engagé à en témoigner à travers des rites quotidiens, de telle manière que chacun des actes du juif porte cette visée-là, montre que la morale est possible, la vie spirituelle est possible sur le plan individuel, quels que soient les échecs, quelles que soient les difficultés, que la parole divine est possible pour un peuple aussi, collectivement. Ouais. Et le Midrash dit que Dieu a présenté la Torah à toutes les nations, ils l'ont refusé. Seul Israël l'a accepté encore, il a été obligé de l'accepter. Oui. Oui. Voyez, ici, comment une nouvelle manière d'être Israël s'est dessinée à partir de la destruction du temple et du retour de l'exil babylonien grâce à l'idée de Cyrus. Une véritable, avec les hommes de la grande assemblée, une véritable mutation de l'identité se passe à l'intérieur d'Israël. Et si bien qu'on peut dire que nous vivons la Torah en exil symboliquement, parce qu'on n'est pas chez nous, on n'a pas de roi, on n'a pas de temple, on n'a pas de terre. Ouais. Mais quand nous retournons chez nous, comme depuis 48, la Torah n'est plus vécue symboliquement, elle est vécue concrètement. Parce qu'il faut que la société d'Israël, la société israélienne, se structure, puisqu'elle est chez elle, se structure selon précisément cet esprit de la Torah, à travers cette dialectique de la transmission et de la réception. Je voudrais juste vous donner un exemple, un parmi les exemples, n'est-ce pas, tiré de la Gemara Psachim, qui parle de Pâques. Pour ceux qui veulent la référence, 66a. Oui. C'est-à-dire la feuille 66 et la page A, la première page de la feuille 66. C'est comme ça qu'on écrit, qu'on publie la Gemara. Oui. Alors, il y avait des responsables qui étaient ce qu'on a appelé les Bnei Betera. Oui. Les Bnei Betera, qui dirigeait donc, qui faisait partie des dirigeants de la communauté en Israël, oui, et se sont posé la question de savoir, parce que ça s'est passé dans leur temps, oui, si quand Pessah
tombe un vendredi soir, on devait quand même faire le sacrifice pascal, c'est-à-dire euh, immoler, dépecer, enlever la peau, débiter, brûler ce qu'il faut brûler, les graisses, etc., interdites. Hein. Ils n'ont pas su. Eux qui étaient chez eux, là-bas, sur la terre, bien que, bien sûr, qui ne leur appartenait pas. Ils étaient occupés par les Romains dans ce temps-là. Ouais. Et le Midrash dit, ou peut-être que l'histoire s'est passée ainsi aussi, oui, il y avait un Babylonien qui venait d'arriver, qui s'appelait Hillel, là, vous connaissez. Alors on lui a demandé, on lui a posé la question, lui, juif d'exil, hein, le juif d'Israël, c'est-à-dire sur sa terre, n'arrive pas à résoudre ce problème d'interprétation, et il demande précisément aux juifs d'exil, Hillel, qui venait d'arriver de la Babylonie, oui, et de répondre à la question de savoir s'il fallait, oui. Eh bien, par l'interprétation, il va leur montrer qu'ils devaient, même Shabbat, sacrifier l'agneau. Hein. Oui. Pourquoi? Parce qu'il dit le sacrifice quotidien, je passe vite bien sûr, mais ben, c'est un exemple, comprenez-le formellement, oui, pour illustrer tout ce que je viens de dire avec le Maharal. Les sacrifices quotidiens, pour le sacrifice quotidien, la Torah dit qu'il s'est sacrifié bémorado, ouais, dans son temps précis. Si c'est le vendredi soir, eh ben le vendredi soir, il faut le faire. C'est ben, sacrifice quotidien. Le Shabbat, si c'est le Shabbat, il faut le faire le Shabbat. Et, et donc, il ne repousse pas le Shabbat. Il le dit de même pour Pessah. Oui. Il faut le faire bémoado. Et comme dans l'un bémoado veut dire l'application de la loi même Shabbat, eh bien, il faut le faire aussi, il faut sacrifier aussi l'agneau pascal, bémoado, le vendredi soir, c'est-à-dire le 14 Nissan. Oui. Voilà donc cette ouverture au judaïsme à laquelle les hommes de la Grande Assemblée que les hommes de la Grande Assemblée ont ouverte, et que nous avons vécu jusqu'en 1948, et que maintenant nous continuons dans la diaspora à vivre. Ben, et tout le problème maintenant se dédouble, que le rapport entre le juif de la diaspora et le juif israélien, oui, et d'autre part à l'intérieur d'Israël, quel rapport entre ceux qui définissent leur identité juive à partir de l'hérédité et ceux qui ne peuvent pas se penser héritiers d'Abraham, Isaac et Jacob, ici, sans la vocation particulière d'Israël. Voilà le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà. Merci. S'il y a des questions, ben. Je voudrais poser une question à Armand. Tu as parlé de la transmission du maître à l'élève comme du père au fils. Ouais. Que peut-on dire de la transmission de Moïse à ses enfants, comme d'Abraham à Eliezer et ensuite à Isaac, qui est devenu Eliezer? Ouais. Donc c'est à peu près le même. Non, Eliezer, je parle d'Eliezer. Avant d'avoir Isaac, il avait comme unique fils, comme il disait. Eliezer. Pourquoi Ishmaël? Non, je ne parle pas d'Isaac et d'Ishmaël, je parle d'Abraham, qui avait d'abord, où Dieu lui dit tu vas avoir un enfant, et il lui dit mais Eliezer de Damas. C'est ça, voilà. Ok, d'accord. Voilà. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce qu'on peut privilégier la relation maître à élève par rapport à la relation père à enfant, oui, comme il semblerait que Moïse l'ait fait? Ça, c'est une première question. Oui, j'ai dit, le premier lieu de l'éducation, le premier par excellence, c'est la famille. Donc, c'est cette relation entre le père et le fils qui est très importante pour l'identité du fils. Mais il a oublié la circoncision quand même.
Oui. Pardon? Il a oublié la circoncision de ses enfants. Ben, tout ça, c'est un ensemble. Moïse avait des problèmes avec la circoncision, bien sûr. Comme d'ailleurs, on dit qu'il était bègue. Il n'était pas bègue, mais ça veut dire qu'il n'arrivait pas, il ne savait pas comment transmettre. C'est bien pourquoi Dieu lui dit, prends ton frère Aaron, dis-lui, lui comprend il te comprendra et lui saura parler aux autres, parce que toi, tu ne sais pas parler aux autres. Pourquoi? Parce que Moïse c'est la même chose pour la circoncision. Moïse est un homme, il est de la tribu de Lévi. On va en parler en ouvrant le livre de Bamidbar. La tribu de Lévi qui est séparée des autres tribus et pourtant elle fait partie du peuple. La tribu de Lévi qui est la 13e tribu. Il y a 13 tribus, mais elle ne fait pas partie des tribus parce qu'elle va s'occuper du temple, assurer une fonction qui est fondamentale et qu'aucune autre des 12 tribus ne peut assurer. Et Moïse étant de la tribu de Lévi, c'est un homme qui est exigeant, qui reçoit et qui transmet selon le din, parce que c'est ça, c'est l'homme de la loi. C'est un prophète exceptionnellement, c'est un prophète qui dicte la loi. Tandis qu'il est interdit dans la Gemara de tirer la loi des prophètes. Il n'y a pas le droit de lire Ézéchiel, Isaïe et dire voilà la halakha. Non, c'est absolument interdit. La prophétie, c'est la prophétie et le rabbin, c'est le rabbin. Le rabbin, c'est le judaïsme et le prophète, c'est l'hébreu. Et c'est pas, comme je l'ai expliqué, c'est pas du tout la même chose. Donc, le premier lieu de l'éducation fondamental, et peut-être non seulement le premier, mais le fondamental, c'est la famille. Mais il se peut que la transmission et la réception échouent, ou la transmission ici échoue, soit à cause du père, soit à cause du fils, soit à cause du père, parce que, comme Moïse, parce il va au-delà de la loi. Il n'arrive pas à trouver le compromis avec la loi. Ce que Moïse refusait, il n'y a pas de compromis avec la loi. Tu as fait le veau d'or, tu meurs. Il n'y a pas alors que d'autre part, il prie pour demander le pardon à Israël. Mais il demande le pardon pour Israël parce qu'il sait qu'Israël a été chargé d'une fonction et c'est qu'Israël disparaît, cette fonction disparaît du monde. C'est toujours dans l'esprit de la loi. Et c'est pourquoi, effectivement, il a échoué à éduquer ses enfants. Il n'a pas pensé à circoncire l'enfant. Tu vois, à lui apprendre ce que veut dire la limite. Et la limite, pas n'importe où, pas. La limite, c'est les deux limites essentielles et premières posées dans la Torah, c'est la bouche et le sexe. Tu mangeras pas, croisser et multiplier. C'est pourquoi le Zohar parle d'une double alliance, l'alliance avec la bouche et l'alliance avec le sexe. C'est-à-dire il y a une limitation, de la parole et une limitation, c'est-à-dire de ce qui entre dans la bouche et ce qui sort de la bouche. Il y a une limitation, toujours. Et c'est ça qui fait que Moïse n'a pas été un éducateur parfait de ses enfants, parce qu'on dirait dans notre langage aujourd'hui qu'il était trop exigeant avec la loi, il était trop rigoureux, il était dans le sens étymologique orthodoxe. Orthodoxe, doxa, c'est la pensée. C'est pas aujourd'hui on dit orthodoxe, non, aujourd'hui ils sont droits dans la pratique, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont droits dans la pensée. Et en fait, halvaï qu'ils soient orthodoxes. Oui. Ils sont simplement orthopraxes. Mais enfin, pas tous, bien sûr, il y a des exceptions là-dessus. Oui. Et alors, pour répondre à l'autre aspect de la question, si Abraham a choisi, a proposé Eliezer, c'est parce qu'il était aussi, comme parallèlement, mais formellement, identique à Moïse. Abraham, c'est le chesed. L'amour, la gratuité. Et il a poussé l'amour et la gratuité jusqu'au bout.
Il y a Eliezer, ça suffit, bien qu'il soit étranger, mais c'est l'amour, il faut partager avec lui. Oui, ouais. Et même, il a poussé son chesed jusqu'à vouloir sacrifier son fils pour Dieu. C'est une aberration. Puisque Dieu demande, montrer qu'on sert véritablement Dieu et qu'on croit en Dieu, qu'il est absolu, mais je peux aller jusqu'à sacrifier pour lui mon fils, ce qui est impossible. Je dis toujours dans mes cours là, à propos de cela, comme Moïse, il a trop mal enseigné le dîn, il a trop de dîn, Abraham avait trop de chesed, il a trop aimé Dieu, il a trop aimé Dieu. Mais il y a une limite de l'amour également, même par rapport à Dieu. Je n'ai pas à trop aimer Dieu, à aimer Dieu comme il veut que je l'aime. C'est-à-dire que moi, c'est moi et lui, c'est lui. Et que moi, je ne suis pas rien. Ouais. Simplement un esclave de lui. Ouais. Une copie conforme de lui. Voilà le danger qu'il y a dans la transmission et dans la réception, dans lequel nous tombons tous.